Seigneur, ce matin, nous voulons tout te donner de nous. Nous voulons que tu viennes prendre toute la place, Seigneur. Nous ne voulons rien garder pour nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons que tu sois le maître, que tu sois le roi, que tu sois le souverain, que tu sois le propriétaire de ce moment, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour te saisir de l'atmosphère et de prendre le contrôle. Oh, je te donne tout de moi. Amen. Je te donne tout de moi. Je te lis à toi, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout de moi. Seigneur, je me lis à toi, Seigneur. Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout de moi. Je veux me livrer. Je me livre à toi, Seigneur. Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout de moi. Oh, je me livre à toi, Seigneur. Oh, je te donne mon être tout entier, Seigneur. Tout ce qui est à moi, je te le dis, Seigneur. Je te livre, Seigneur. Complètement ce matin, je te donne. Saint-Esprit, je me livre. Oh, à toi, Seigneur. Je te donne mes pensées. Je te donne toutes mes capacités ce matin, Seigneur. Oh, je te donne tout ce qui réside dans ma vie, Seigneur. Oh, je me livre complètement. Je ne veux rien garder parce que c'est à toi que je veux tout donner. Je veux que tu prennes le contrôle de ce moment, Seigneur. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Je veux que tu prennes le contrôle de mes pensées, Seigneur. Je veux que tu prennes le contrôle de mon être. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout.
retenir. Nous te donnons nos pensées ce matin, sans rien retenir. Nous te donnons tout ce qui fait notre gloire, sans rien garder, Seigneur. Nos couronnes, nous ne les avons plus ce matin, parce qu'il y a un seul qui mérite d'être couronné au milieu de nous. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, comme des sacrifices, aujourd'hui, comme, Seigneur, des outils pour toi, Seigneur, nous disposons, nous remettons à toi, Seigneur, afin que je disparaisse et que Christ soit révélé, afin que nous disparaissions et que Christ soit manifeste, afin que, Seigneur, seule ta volonté parfaite soit notre partage ce matin, afin que, Seigneur, c'est ce que toi tu as prévu soit fait au milieu de nous ce matin. Seigneur, nous t'en supplions, sans rien retenir, sans rien garder, sans rien retenir, sans rien garder, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien Tu te cherches un homme, tu te cherches une femme. Oh, tu te cherches un peuple qui va se lever, qui va être pour toi une plateforme, Seigneur, de déploiement. Tu te cherches une personne, Seigneur, qui se dispose pour aller gagner, Seigneur, le monde à toi. Tu te cherches, Seigneur, une personne qui est prête, Seigneur, à abandonner tout ce qui était gloire hier, pour que toi, tu puisses trouver la gloire en elle. Tu te cherches une personne, Seigneur, qui est en mesure de te donner la liberté de te déployer, la liberté de t'exprimer, la liberté de te révéler. Ce matin, Seigneur, voici le peuple que tu t'es choisi. Voici le peuple que tu t'es choisi. Nous disons, nous voici, Seigneur. Nous disons, nous voici, Seigneur. Tel que nous sommes, nous voulons que tu viennes, Seigneur. Que tu sois notre souverain, que tu sois notre Seigneur, notre propriétaire. Et que tu nous envoies où tu voudras. Où tu voudras, nous irons, Seigneur. Ce que tu voudras, nous ferons. Nous voulons que réellement nos vies soient pour toi des instruments, Seigneur. La raison pour laquelle tu nous as suscités sur cette terre, Seigneur, nous voulons la manifester, nous voulons la révéler, nous voulons être ceux qui répondent aux cris de la création, aux cris de la nature, aux cris des hommes qui sont perdus, qui attendent la révélation des fils, qui attendent la révélation de ceux qui portent la marque de l'approbation divine. Nous disons, nous voici, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, continuer à marcher par notre propre capacité, mais nous voulons que ta capacité nous rende capables d'opérer au travers de ta puissance. Et de oh, sans rien retenir, 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 sans rien retenir. Oh Seigneur, un peuple motivé, assoiffé, embrasé, désireux de te voir te déployer, se réunir en ce lieu ce soir, afin que ta marque, Seigneur, soit posée sur nous, afin que ton esprit puisse s'imprégner de nous, Seigneur, afin que ta présence soit continuellement avec nous, afin que ta capacité, Seigneur, se révèle dans nos vies. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que ce matin encore, tu vas faire un dépôt dans nos vies. Ce matin encore, tu vas nous parler, Seigneur. Ce matin encore, tu vas te révéler dans une autre dimension. Ce matin encore, tu vas nous rapprocher un peu plus de toi. Ce matin encore, Seigneur, tu vas nous rendre passionnés, amoureux, embrasés de toi. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre les actions, les grâces. Nous voulons, Seigneur, élever notre acclamation vers toi qui mérites l'acclamation. Élever notre reconnaissance vers toi qui mérites la reconnaissance. Élever, Seigneur, nos cœurs vers toi qui agit puissamment dans nos vies. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Oh, qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Oh, c'est toujours un privilège d'être dans sa présence. Un roi qui
ne se fait pas désirer, qui est toujours disponible. Lorsqu'on a besoin de lui, il est là. Amen. Alors c'est vraiment une grâce pour nous d'appartenir à un tel royaume. Si tu le crois ce matin, dis à ton frère, c'est une grâce. Amen. On acclame le Seigneur. Et nous prenons place dans sa présence. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur vraiment pour cette opportunité qu'il me donne. Parce que je considère vraiment que c'est un privilège. Amen. C'est un privilège, mais en même temps une charge. Amen. Amen. Parce que Jésus nous l'a dit, hein, il a dit qu'il allait quand même nous donner un fardeau. N'est-ce pas? C'est un fardeau, mais c'est un fardeau qui est doux et léger. Léger parce que ce n'est pas nous qui le portons. Amen. Puisqu'on est porté dans le creux de sa main, tout ce qu'on porte, c'est lui qui a la charge. Amen. Donc je le bénis vraiment pour cette opportunité qu'il me donne. Et je bénis vraiment le Seigneur pour le père de la maison, mon époux, le pasteur Célestin, qui s'est laissé vraiment conduire par le Saint-Esprit. Qui a vraiment permis que je puisse être au-devant de vous ce matin. Pour moi, ça exprime vraiment une confiance parce que le pasteur, il ne laisse pas n'importe qui monter ici. Amen. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Et moi, je me suis dit, bon, je suis vraiment convaincu qu'il fait confiance au Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que ce matin, c'est le Saint-Esprit qui va nous parler. Je veux juste vous mettre en contexte. Au mois de décembre, fin novembre à peu près, j'ai reçu un appel du ministère Enseigne-moi pour m'inviter à une série de formations, d'enseignement sur le plateau des paroles des femmes. Et habituellement, on a en tant qu'invité le privilège de proposer un thème, okay, lorsque nous y allons. Et dès qu'on m'en a parlé, j'ai proposé le thème de la soumission. Mais lorsque j'ai fini, je me suis dit, waouh, c'est quand même un thème qui est délicat, c'est un thème qui est gros. Je ne voyais pas vraiment comment j'allais l'aborder parce que, vous savez, c'est les genres des thèmes, quand on l'aborde, il faut vraiment qu'on soit nous-mêmes un témoignage. Il faut qu'on soit qualifié pour le faire. Souvent, le pasteur Célestin nous le dit quand on suit la formation 301. Il dit, quand il le dit souvent, il est porté par l'Esprit. Je suis qualifié. Amen. Amen. Parce que c'est vraiment les genres de sujets qui demandent une qualification divine. Amen. Et vraiment, j'étais vraiment dans la crainte de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas avoir une prétention, mais je veux vraiment que tu puisses m'enseigner même autour de ce thème, que je considère que j'ai déjà commencé à marcher dans l'école, mais je ne peux pas prétendre avoir atteint le summum. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je pense que par sa grâce, il a décidé qu'avec le peu qu'il m'a donné, il me qualifie aussi pour être devant vous. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cela. On peut l'acclamer. Et j'ai constaté que pendant ma préparation, j'ai reçu des choses, c'est vrai, mais ça n'a pas arrêté. Même après, vraiment le Seigneur continue à me parler et il m'a vraiment amené à comprendre des choses qui sont extraordinaires. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore la crainte et le tremblement pendant que je vous parle parce que je me dis, il y a des choses qui ont l'air simples, qui ont l'air, il n'y a pas d'autres mots pour les exprimer. On utilise les mêmes mots qu'habituellement, mais qui sont aussi profonds, qui ont une importance aussi capitale. Et je pense que vraiment le Seigneur va nous permettre à chacun de nous ici de recevoir quelque chose qui sera une sémence, mais que nous allons avoir à cultiver par la suite. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de la soumission. Amen. Amen. Et vous aurez deviné, nous allons parler de la soumission aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons parler de la soumission selon vraiment ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et le titre de notre message aujourd'hui, ça sera la soumission, la révélation qui nous donne le pouvoir. Amen. 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 La soumission, la révélation qui nous donne le pouvoir. Parce qu'en effet, ça nous prend d'avoir une révélation de ce concept. Amen.
je dirais, ça nous prend une révélation pour comprendre cette vertu. Parce que oui, je le répète, c'est vraiment une vertu. La soumission est une dimension qui a été tellement avilie par le monde, par le système de pensée dans lequel nous fonctionnons, à tel point que lorsque nous entendons le mot soumission, on sourcille, on a des poils qui dressent, on a tout de suite un signal négatif qui est envoyé dans notre système. Parce que intrinsèquement, dans notre inconscient, dans notre subconscient, il y a quelque chose qui a été planté. Amen. Il y a quelque chose qui a été planté et la définition que le monde a donnée à la soumission nous a porté à croire que c'était quelque chose de négatif. Mais aujourd'hui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Je viens vous annoncer que la soumission est une bonne chose. Je viens vous annoncer que votre destinée dépend de votre dimension à vous soumettre. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons tous avoir quelque chose et nous allons commencer à nous soumettre pour ceux qui ne l'étaient pas encore et nous allons continuer pour ceux qui étaient déjà dans cette école. Amen. Alors je vais juste faire tomber certains mythes. Je vais vraiment amener certains points qui courent, hein, qu'on entend souvent ou encore qu'on a même eu à percevoir nous-mêmes à notre niveau. Alors, on dit que la soumission, c'est de l'esclavage. Hein, on va dire que être soumis, c'est comme être esclave. Souvent, on va prendre l'exemple des esclaves qui avaient été déportés à l'époque de l'Afrique vers les continents en Europe ou encore en Amérique. Ces personnes-là étaient esclaves et on va parler de ça, on va parler de la soumission. Ils étaient soumis à un maître qui dominait sur eux, qui avait le pouvoir sur eux. Et lorsque nous avons cette image, tout de suite, on écarte la soumission de notre système. On s'est dit, on ne peut pas retourner dans l'esclavage. Donc l'esclavage est l'un des synonymes qu'on a donné à la soumission. On a décidé aussi que la soumission, c'était pour les faibles. Hein, c'est pour les gens qui n'ont pas de colonne, comme on dit ici au Québec. Quand tu n'as pas de colonne, tu te soumets. Mais quand tu as des colonnes, tu te lèves et puis tu ne te laisses pas faire. Parce qu'on considère que se soumettre, c'est se laisser faire. Amen. Amen. Et je vais vous lire la définition que Larousse donne à ce mot. Larousse dit ceci. Action de mettre ou fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on a lutté, privation d'indépendance qui en résulte. En savoir plus, vous pouvez aller lire au niveau de Larousse. Donc, le contexte que Larousse nous donne, c'est que pour se soumettre, au fait, on doit avoir lutté. On nous a proposé quelque chose, on lutte. On s'est fait battre, on s'est fait tailler, on s'est fait fatiguer, on s'est fait écraser. Quand on est sous les pieds, là, on se laisse maintenant, on se soumet. Donc ça envoie un message de souffrance, de douleur, de fatigue. Ça envoie un message qui nous fait dire que nous ne voulons pas la soumission. Parce que c'est négatif. Action de se soumettre, de réduire à la dépendance, à l'obéissance par force. On te force, on t'oblige à te soumettre. On t'oblige à avoir une position en dessous des pieds, où on va faire de toi ce qu'on veut. C'est le message que nous avons. Donc une personne à qui on a enseigné cela, une personne dans laquelle on a installé dans son système de pensée que cette vertu est négative, même si elle ne connaît pas la définition exacte qui est écrite dans Larousse, quand le mot soumission est prononcé, le système de pensée à l'intérieur de lui se dresse. Amen. 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 Nous allons rétablir les faits. Nous allons ramener les choses à la perspective divine. Parce que c'est Dieu même qui a mis en place la soumission. La soumission, comme on l'a dit dans notre titre, ça dépend de notre destinée. Notre destinée en dépend. Amen. Donc la soumission, elle est directement reliée à la parole de Dieu. On se soumet à Dieu lorsqu'on met en pratique sa parole. Elle n'a rien à voir avec la raison. Ça veut dire que la parole de Dieu existe pour qu'on puisse se soumettre à elle. Et il y a une raison particulière pour laquelle le Seigneur nous demande de nous soumettre à sa parole. Ce n'est pas parce que Dieu a besoin d'être Dieu lorsque nous nous soumettons à sa parole. Non. Il est Dieu, peu importe ta soumission. Avant qu'il n'ait créé toutes choses sur la terre, on parlait de Dieu déjà. Amen. Il était déjà Dieu. Il régnait déjà dans les cieux. Il régnait déjà sur la terre qu'il avait créée.
Amen. Donc ce n'est pas parce que toi tu décides de te soumettre aujourd'hui qu'il devient Dieu. Il est Dieu, point à la ligne. Amen. La raison pour laquelle lui, il s'attend à ce que toi tu te soumettes, c'est pour ton intérêt personnel. Amen. Parce que sa position à lui, il est inébranlable. Il ne va pas changer de place. Il reste là, peu importe tes circonstances. Mais ta circonstance à toi peut changer. Ta situation à toi peut changer. Ta façon de vivre peut changer. Si seulement tu te laisses entre ses mains et que tu acceptes de te soumettre. La soumission selon Dieu, ce n'est pas un acte forcé. Je vais vous donner deux perspectives. Amen. La dimension où on voit la soumission comme une obligation, comme un acte forcé, c'est seulement quand on parle du malin et ses acolytes. Amen. Je ne pense pas qu'il y a un malin ici. Je ne pense pas qu'il y ait un acolyte du diable ici. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Parce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons une identité qui nous permet de croire que nous sommes enfants de Dieu. Alors, puisque nous sommes enfants de Dieu, la définition du malin ne s'adapte pas à nous. Amen. Amen. Alors, le diable et ses acolytes, quand on parle de leur position aujourd'hui dans ta vie, on dit qu'ils sont sous tes pieds. Amen. Amen. Lorsque les disciples sont allés, après être relâchés par le Seigneur, pour aller vraiment faire le ministère, dans Luc 10, 17 à 19, ils sont revenus voir le Seigneur et disent, Maître, Maître, même les démons nous sont soumis en ton nom. Amen. Et Jésus était tellement heureux, il était tellement content. Il dit, ne vous réjouissez pas du fait que les démons soient... Parce que ça va de soi, n'est-ce pas? Alors cette soumission-là, c'est une soumission à laquelle le monde des ténèbres est contraint. Ils sont obligés d'être soumis. Parce que leur maître n'a pas été digne de rester dans la position que Dieu lui avait donnée. Donc il a été contraint à se soumettre. Donc je vais te dire ce matin, la contrainte à se soumettre, c'est pour le malin. Amen. La contrainte à se soumettre, c'est pour le malin. La définition qui a été installée dans ton système de pensée autrefois, c'est la place du diable, ce n'est pas ta place. Amen. Parce que toi, tu n'es pas obligé. Tu n'as pas d'obligation. C'est un acte volontaire. On se soumet volontairement parce qu'on comprend que c'est pour notre bien que le Seigneur nous demande de nous soumettre. Amen. Donc lorsque Dieu nous demande, nous exhorte à nous soumettre, ça c'est la deuxième façon de voir la soumission dans la parole. C'est lorsque Dieu nous exhorte. Dieu ne nous oblige pas. Le diable était obligé, mais nous on est exhortés. Amen. Dis à ton frère, je suis exhorté. Tu es exhorté à te soumettre parce que Dieu considère que c'est salutaire pour toi, que c'est une bonne chose pour toi, que si tu te soumets, tu vas t'éviter beaucoup de choses. Parce que Dieu, il voit le commencement et il voit la fin. Et il sait que le diable là, il rôde. Le diable sait qui est à lui, c'est l'insoumission. Et si l'insoumission est trouvée en toi, il a une porte pour accéder à toi. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur te demande de rester dans ses voies pour bénéficier de ce qu'il a déjà gardé pour toi. Amen. Donc vous allez voir, on va voir ça dans le livre de Deutéronome vraiment au complet. Lorsqu'on le lit, on a l'impression que c'est la même chose que Dieu redit, il redit la même chose. À chaque fois qu'il prononce la bénédiction, il revient et dit, lorsque tu obéiras, lorsque tu mettras en pratique tout ce que je te dis, à chaque fois qu'il prononce la bénédiction, il rattache ça à ta capacité de te soumettre. À chaque fois qu'il t'annonce ta destinée, il rattache ça à ta capacité de te soumettre. À chaque fois qu'il te dit, fais ceci, fais cela, il te dit, pour que tu puisses l'avoir, tu dois te soumettre à ma parole. Si tu ne te mets pas sous ma parole, tu ne pourras pas accéder à ces choses. Quelqu'un est en train de recevoir ce matin? Amen. Donc lorsque la Bible nous demande de nous soumettre, on parle ici d'un acte volontaire que nous ne sommes pas forcés à appliquer. Nous avons le choix, le libre arbitre que nous connaissons tous. Amen. Et notre choix vient avec des conséquences. C'est une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités et de porter une charge. Amen. Donc on va lire dans Deutéronome vraiment pour donner un exemple à cela.
Deutéronome 30, 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Amen. 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 Dieu nous donne le choix. Il nous dit de choisir la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Parce qu'il ne force personne. Malgré tout ce qu'il a mis en place, malgré tout ce qu'il nous a proposé, il nous laisse quand même le choix. Il nous dit de choisir. Donc vous voyez que déjà, la perspective du monde qui nous fait croire qu'on est contraint, Dieu vient de le faire tomber. Il dit tu n'es pas contraint, tu as le choix. Amen. La soumission est un choix. Amen. On choisit de se soumettre. On choisit de se mettre sous ce Dieu. On choisit de mettre en pratique sa parole. On choisit de le laisser diriger nos vies. On choisit de le laisser faire sa volonté dans nos vies. Il ne contraint personne. La preuve, nous sommes ici, nous avons choisi d'être là, n'est-ce pas? Amen. On a encore de la place, on aurait pu mettre des salles annexes. Il y a beaucoup de gens qui sont dehors. Dieu ne les a pas contraints. Amen. Amen. Si vous êtes ici, c'est par choix. Dis à ton voisin, j'ai choisi de me soumettre. J'ai choisi de me soumettre. Alors pourquoi se soumettre? On peut se poser la question, pourquoi se soumettre? On a commencé déjà à en parler un peu, mais pourquoi concrètement il faut se soumettre? C'est simple. Je donnerai deux réponses à cela. C'est pour obéir à l'ordre établi par Dieu. Dieu a établi un ordre. Tout ce que Dieu fait a un ordre. Et son ordre qu'il a mis en place, il veut qu'on puisse se soumettre à cela. C'est aussi simple que ça. Il a décidé que quelqu'un sera la tête et que l'autre sera les pieds. Mais il veut qu'on puisse vraiment nous soumettre à cet ordre-là qu'il a mis en place. C'est son ordre, il a décidé que ça sera ainsi. Et nous devons juste nous mettre sous cet ordre-là. Amen. Et la deuxième raison, c'est pour accomplir harmonieusement notre destinée. Amen. C'est pour accomplir harmonieusement notre destinée. Quelqu'un se demande pourquoi ma destinée est rattachée à la soumission. Tu vas le découvrir plus tard. Amen. Amen. Je vais évoquer certains cas, ok? Certains cas où on constate que les personnes sont passées à côté de leur destinée simplement parce qu'ils ne se sont pas soumis. Nous allons prendre le cas d'Adam et Ève. Tout le monde connaît Adam et Ève ici? Amen. Oui? Amen. Tout le monde a déjà lu sur eux? Amen. Oui? Amen. On est au courant de ce qui s'est passé? Amen. Oui? Amen. Alors Adam et Ève, ils étaient promis à un avenir glorieux. C'était le summum de la création. Ils ont été placés dans un jardin construit, taillé sur mesure pour eux. Un environnement équilibré. Un environnement où tout était placé selon le plan de Dieu. C'était Dieu lui-même qui était l'architecte, le décorateur, celui qui a mis les premières briques. C'est lui qui a tout fait parce qu'il a pensé au millimètre près aux besoins de l'homme et de la femme. Et quand il a fini, qu'il a trouvé que c'était parfait à son goût, il a dit maintenant je vais positionner celui que je voulais mettre pour régner sur ce jardin. Donc il a suscité l'homme, ensuite la femme, et il les a positionnés là. Il leur a donné un ordre, il leur a donné une responsabilité, il leur a donné quelque chose à faire. Il a dit votre présence sur terre est pour une destinée. Vous avez une destinée sur terre. Vous avez une responsabilité sur terre. Il y a quelque chose que je m'attends à ce que vous puissiez faire sur terre. Moi, Dieu, je le sais. Parce que j'ai créé toutes choses en fonction de ça. Et je m'attends à ce que vous, lorsque je veux vous positionner là, vous puissiez marcher selon ces voies-là que j'ai déjà tracées pour qu'on dise que Adam et Ève, non, vous êtes vraiment bons. Vous avez fait ce que vous aviez à faire sur terre. Mais malheureusement, quand ils sont venus, ils se sont laissés séduire, on connaît l'histoire. Le serpent est venu, il a fait son histoire parce qu'il ne voulait pas être seul. Hein. Lui, il avait déjà péché, il voulait aussi amener des gens avec lui. Il est venu parler à l'homme et à la femme et on a vu la conséquence. Ils ont été mis au dehors du jardin. Ils ne pouvaient plus dominer. Ils ne pouvaient plus régner. Donc, ils ont perdu leur destinée. Parce qu'il y avait une parole qui avait été donnée. Ils ne devaient pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils l'ont fait. Donc, ils ne se sont pas soumis à la parole que Dieu leur avait donnée. Conséquence, ils ont perdu leur destinée. Amen.
Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le deuxième cas, c'est le cas de Lucifer. On connaît Lucifer? Amen. Oui? Amen. Amen. Lucifer, c'était un ange de lumière, c'est ce qui veut dire son nom. Il était dans la présence de Dieu. Il était dans la Shekinah. Il faisait même partie de ceux qui faisaient que la gloire de Dieu se répandait au niveau du ciel. Il était le responsable de la louange et de l'adoration. Lorsqu'il ouvrait la bouche, les sons qui sortaient, c'était extraordinaire. Il avait quelque chose, mes frères, je vous assure. Et il a décidé de faire sécession. Il voulait prendre la place de Dieu. Il a décidé qu'il n'allait plus se soumettre à Dieu, mais qu'il allait plutôt prendre la place de Dieu. La conséquence, elle était quoi? La chute. Il a perdu sa position. Son rôle qu'il avait à jouer auprès de Dieu, il a perdu. Sa destinée qu'il avait lorsque Dieu l'a créé, il a perdu. Je vous encourage fortement à aller lire là-dessus. Vous allez pouvoir le trouver dans Ésaïe 14, 12 à 15. On a aussi Ézéchiel qui en parle dans le chapitre 28. Et aussi dans Apocalypse, on en parle. Dans Apocalypse 12, 3 à 9. Le troisième cas qui est un peu plus proche de nous, c'est le cas d'Israël. Israël était un peuple choisi. Dieu les a choisis pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais parce que simplement il a fait un choix. Amen. Il a regardé, il a dit, moi je veux partir une nouvelle lignée, je veux faire quelque chose de nouveau sur terre. Et il a décidé de choisir Israël. Il a dit, voilà ce que je veux faire de vous. Je veux vous sortir de l'Égypte. Je veux vous positionner sur une terre de faveur, où vous allez pouvoir vous épanouir, où vous allez pouvoir vraiment profiter de mes bienfaits. Je vais être le roi sur vos vies. Je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin. Je vais répondre à tous vos besoins. Je serai disponible. Vous n'allez pas avoir de maladie. Il n'y aura aucun fléau au milieu de vous. Il n'y aura pas de pauvres. Il n'y aura pas de stériles. Il n'y aura pas de manque. Tout ce que vous voulez, vous allez obtenir. Moi, votre Dieu, je siégerai au milieu de vous. Mon but, au fait, c'est que je veux vous avoir comme un prototype, comme un modèle. Je veux que vous soyez comme un peuple que je me suis choisi et qui va faire envie aux autres peuples. Yes. Quand ils vont vous voir, ils vont dire waouh, yes, comment ils font ça? Et vous allez pouvoir leur dire que nous, c'est l'Éternel qui règne sur nous. C'est Dieu qui est notre roi. C'est lui qui fait tout dans nos vies. C'est lui qui nous donne la capacité. C'est lui qui fait ce qu'il a à faire en nous. Et à partir de ce moment-là, les gens auront soif, ils auront envie d'appartenir aussi à mon royaume. Il dit, vous là, vous allez être un instrument pour ma gloire. Vous allez être un instrument par lequel je vais passer pour attirer les autres. Parce que j'aime tout le monde. La parole de Dieu dit qu'il Dieu a tant aimé le monde. Il aime tout le monde. Mais pour que le monde vienne à moi, j'ai besoin d'un prototype. Et il a choisi Israël. Qu'est-ce qui s'est passé avec Israël? Quand on lit la parole, on dit, il fut ce qui était plus à l'Éternel. Il fut ce qui déplut à l'Éternel. Il fut ce qui déplut à l'Éternel. Ils n'ont pas été en mesure de rester soumis à Dieu. Ils sont passés à côté de leur destinée. La destinée qu'ils avaient d'être la lumière pour attirer le monde à Christ, à Dieu, ils l'ont perdu. Normalement, c'est eux qui devaient nous attirer à Dieu. Mais ils n'ont pas su garder ce rôle, garder cette destinée qui était à eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a mis un autre plan en marche. Amen. Amen. Dieu cherche des fruits qui abondent pour notre compte. Yes. Lorsqu'il nous recommande la soumission, ce n'est pas pour son intérêt, comme je le disais au début. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Mais il a un plan. Il a un plan. La parole de Dieu dit qu'il a formé un plan sur ta vie. Il a formé quelque chose de glorieux pour ta vie. Yeah. Il a un plan, il a une stratégie qu'il a mis en place pour toi. Il a mis en place quelque chose. Il s'attend à ce que tu puisses atteindre ta cible. Il s'attend à ce que tu puisses atteindre ta destinée. Il s'attend à ce que tu puisses porter un fruit qui manifeste qui il est en toi. C'est simplement pour ça qu'il t'encourage, qu'il t'exhorte à te soumettre à sa parole. Lorsqu'on ne se soumet pas à la parole de Dieu, on s'expose à manquer le but. Amen. 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 La soumission est un passage obligé. Même si tu es choisi, Dieu te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Il te donne la possi
tu ne te soumets pas à sa parole, tu n'accompliras jamais ta destinée. Jamais. Jamais. Aujourd'hui, si tu es en train de te poser la question où est ma destinée, va trouver ta réponse dans la soumission. Si aujourd'hui tu te dis je ne vois pas clair, je ne sais pas où je m'en vais, va trouver ta réponse dans la soumission. Il y a sûrement une parole qui a été prononcée dans ta vie, que tu as entendue ou que tu ignores, qui fait qu'aujourd'hui tu es encore là et que tu ne marches pas dans ton chemin. Amen. Il y a sûrement quelque chose que le Seigneur nous a dit. Il y a quelque chose qu'il a déclaré sur notre vie. Mais c'est toujours attaché à notre capacité à se soumettre à la chose. Tant qu'on ne s'est pas soumis à elle, on passe à côté. Amen. On passe à côté. Amen. La vie d'un enfant de Dieu est reliée à sa capacité de se soumettre. Notre vie à nous dépend de nous. Si nous décidons de laisser Dieu être vraiment le souverain, le Dieu qui règne sur nos vies, nous décidons réellement que sa parole, nous allons marcher sur sa parole, que nous allons accomplir les choses selon sa volonté. Nous ne pouvons pas échouer. Nous ne pouvons pas échouer. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu prend pour acquis que nous allons accepter de nous soumettre. Ta victoire, tu ne pourras la manifester que lorsque tu te soumets. C'est le déclencheur de ta victoire. Amen. Amen. Parce que le but du malin, c'est de t'amener à marcher contrairement à la parole de Dieu. C'est ça son but. Il sait que si tu marches contre la parole, c'est clair et net que tu ne feras pas ce pourquoi tu as été suscité. La soumission est le pouvoir que Dieu nous a donné pour accomplir des exploits. Dis à ton frère, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Mes frères, la soumission est un pouvoir. C'est un pouvoir extraordinaire. C'est un pouvoir merveilleux. Oh Seigneur. La soumission, c'est un pouvoir qui nous permet de marcher sous le surnaturel. La soumission est un pouvoir qui nous permet de manifester Christ dans notre environnement. C'est lorsque nous nous soumettons à ce qu'il nous dit, à ce que sa parole prononce dans nos vies. C'est la seule façon pour nous de voir des exploits marcher à nos côtés. Amen. Jésus ne s'est jamais soumis au diable. Parce que le diable est venu aussi voir Jésus. Il est allé le voir. Parce qu'il savait qu'il avait vu Jésus aller. Il le voyait aller avant qu'il n'ait le Saint-Esprit en lui. Il dit, comment un homme qui n'est pas encore rempli, je dirais plutôt, parce que Jésus avait le Saint-Esprit, il était conçu par le Saint-Esprit. Mais il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit avant qu'il ne soit baptisé et qu'il aille au désert. Amen. Amen. Il s'est dit, comment il n'est pas rempli? Et puis il marche dans la sainteté. On dit que Jésus n'a jamais péché. Jamais. Le diable a regardé et dit, quoi? Et maintenant qu'il est rempli, non, il faut que je l'amène à manquer le but. Parce que je suis sûr que cet homme a une destinée. Il y a quelque chose qui est rattaché à sa présence sur terre. Et je ne veux pas qu'il puisse l'accomplir. Parce que je sens en lui quelque chose comme un Adam avant là. Et je ne dois pas laisser ça passer. Je dois aller le voir et le compromettre et l'envoyer dans la même situation qu'Adam. Il est allé, il a essayé. Mais Jésus ne s'est jamais laissé faire. Jésus a décidé que lui se soumettait au Père. Il a décidé qu'il se soumettait à la parole que le Père lui avait donnée. Il a décidé que lui ne va pas laisser le malin prendre la place comme Adam l'avait fait autrefois dans le jardin d'Éden. Amen. Et Jésus même, Dieu le regardait aussi. Il s'attendait pour voir comment il allait réagir. Amen. Dieu attendait pour voir comment Jésus allait réagir. Et la preuve, c'est que Jésus était venu pour une raison sur terre. Il était venu pour amener les cœurs à Christ. La raison, vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes ramenés à Christ. Par le Saint-Esprit qui habite en nous aujourd'hui, nous avons été rachetés. Jésus a accompli sa destinée. Amen. Des fois, la destinée, elle ressemble à quelque chose, tu te dis, waouh, sa destinée, c'était d'aller mourir à la croix, se faire battre, mais vous ne comprenez pas, on ne comprend pas, il y a des choses que nous ne saisissons pas. Et c'est vraiment par l'esprit que nous pouvons les saisir. Dieu a sa manière d'agir. Ne regardons pas aux choses physiques pour décider de quelque chose, si c'est de la destinée de Dieu ou pas. Regardons aux choses spirituelles. Écoutons la voix de Dieu. Saisissons sa parole et marchons selon sa parole. C'est la seule assurance que nous avons d'accomplir notre destinée. Amen. Amen.
vous remarquerez que les cas que nous avions cités au début, le cas d'Adam, surtout les cas d'Israël, parce que Adam au départ il avait le Saint-Esprit, il a péché, le Saint-Esprit a été retiré. Dieu voulait mettre en place une autre façon de faire avec Israël, mais Israël n'a jamais été capable. Il n'a jamais été capable. Il y a quelques personnes en Israël qui ont pu respecter jusqu'à une limite la parole. Mais la plupart n'ont pas été capables. La nation tout entière n'a pas été capable. Dieu a décidé d'envoyer Jésus, comme on l'a dit, pour amener une personne dans nos vies. Parce que la soumission est impossible sans cette personne. Sans cette personne, on peut faire, on peut essayer. Mais on n'y arrivera pas selon le cœur de Dieu. Tant qu'on n'a pas laissé cette personne devenir un coach dans nos vies. Tant qu'on n'a pas accepté de lui laisser toutes choses. Tant qu'on n'a pas accepté qu'il puisse prendre la place dans nos vies. Cette personne nous a été donnée. Cette personne nous a été donnée par Jésus. Il a dit qu'il est préférable pour nous qu'il s'en aille. Parce que lui, tel qu'il était, il ne pouvait pas habiter en toi. Il ne pouvait pas venir rester en toi pour t'amener à te soumettre à la parole. Il a dit, lorsque je m'en irai, je t'enverrai cette personne. Lui, il va te rappeler toutes les choses, toutes les paroles que Dieu t'a déjà données là. Il va te les rappeler. Et tu seras capable, parce que lui, il va te dire comment esquiver les œuvres du malin. Il va te dire comment revenir dans le chemin. Il va te dire comment reculer lorsqu'il faut reculer. Il va te dire comment sauter lorsqu'il faut sauter. Lui, il t'enseignera toutes choses. Grâce à cette personne, tu seras en mesure d'accomplir ta destinée. Grâce à cette personne, tu seras en mesure de faire la volonté du Père. Si moi je suis là, tu ne seras jamais capable. Regardez les disciples. Jésus leur fait une remarque ici. 2 minutes plus tard, ils tombent dans le piège. Ils pêchent. Ils ne comprenaient pas. Ils se disent, mais comment on va faire, Seigneur? Aujourd'hui, Dieu a un travail qu'il nous demande de faire. Il s'est dit, je veux que vous soyez des modèles, que vous soyez des instruments dans la nation, que vous puissiez parler de moi, que le monde sache que vous êtes appelés de mon nom. Mais sans le Saint-Esprit, impossible, impossible de manifester Christ sans le Saint-Esprit. Même si on a le Saint-Esprit en nous et qu'on ne le laisse pas prendre la place, on ne manifestera jamais Christ. Et tant qu'on ne manifeste pas Christ, on n'est pas en train de marcher selon notre destinée. Nous sommes appelés à laisser la place à cette personne. C'est la personne la plus importante sur terre. Il est Dieu lui-même. Il connaît ta destinée. Il est le stratège par excellence. Il incline les cœurs en ta faveur. Il nous protège. Il nous inspire. Il nous rappelle toutes choses. Il nous conduit. Il est toute la plénitude de Dieu. Il a permis à Jésus d'accomplir sa destinée. Si Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour accomplir sa destinée, mes frères, comment on veut accomplir la nôtre sans lui? Comment? Qui nous a menti? Dis à ton voisin, je refuse. Je refuse de me laisser mentir par l'ennemi. Que je suis capable de faire des choses par moi-même. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société avec les pensées positives. Tu es capable, je ne suis pas capable. Je puis tout par Christ qui me rend capable. Amen. Parce que les gens prennent la parole, ils la sortent dans son contexte. La parole sans le Saint-Esprit est vide. Amen. La parole sans le Saint-Esprit n'a aucun pouvoir de transformer la vie d'un homme. Il peut avoir des choses, il peut mettre en pratique les lois, il peut avoir les richesses, mais il n'aura jamais la paix, la joie. Il n'aura jamais cela. Parce que là, il y a une seule personne qui amène ça dans la vie d'un homme, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc Jésus est venu, il nous a sauvés. Il a rétabli la connexion entre nous et le Saint-Esprit. Et le Père est maintenant d'accord avec nous. Parce qu'il sait que nous avons son esprit en nous. Mais ce n'est pas fini. Il y a autre chose. Amen. Il y a autre chose. Le Saint-Esprit, quand il vient s'installer en toi, c'est un investissement que Dieu a fait. Et il attend le retour d'investissement. Vous comprenez? Dieu s'est soumis à sa parole. Il dit, moi Dieu,
Je n'irai pas sur terre pour sauver les gens physiquement comme ça. Moi, je fais ma part, j'ai aimé. Hein? Dans un couple, on dit à l'homme d'aimer et la femme de se soumettre, n'est-ce pas? Dieu dit, moi j'ai fait ma part, j'ai aimé. La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné Christ. Parce qu'il sait que Christ, en se donnant, on va pouvoir avoir le Saint-Esprit. Maintenant, nous, on a une responsabilité en tant que nouvelle création. On a une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Jésus, Dieu a donné sa part, l'amour. Nous, on doit se soumettre à sa parole par le Saint-Esprit. C'est lorsque nous nous soumettons à sa parole par le Saint-Esprit que nous sommes capables de faire notre mission. Parce que la mission entre Dieu et nous, c'est de gagner les hommes. Jésus, avant de partir, il a parlé aux disciples. Il leur a dit, allez et faites des disciples. C'est la parole qu'il leur a donnée. C'est la mission qui est à chacun de nous ici. Amen. Nous avons pour mission de gagner le monde. Dans nos secteurs différents. Que ça soit dans ton travail, que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton foyer, que ça soit dans ton église. Oui, même dans ton église. Parce que des fois, on pense que tout le monde est sauvé. Mais mon cher, tout le monde n'est pas sauvé. Il y a des gens qui attendent de voir comment toi tu manifestes Christ pour dire que moi aujourd'hui je vais marcher aussi dans les chemins de Christ. Amen. Amen. Parce que des fois on pense que puisqu'on est tous à l'église, donc c'est fait, ça y est, c'est fini. Non, non. Il faut qu'on manifeste Christ aussi dans l'église. C'est comme ça qu'on va amener les gens aussi à recevoir Christ pour de vrai. Amen. Mais pour ça, il faut le faire avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu sait que s'il te dit juste d'accomplir sa parole telle qu'elle, tu ne pourras pas. La preuve, Israël n'a pas été capable. Amen. Amen. Israël n'a pas été capable. Nous ne pouvons pas être capables de le faire sans lui. Le Saint-Esprit nous façonne. Il nous donne la forme qu'il faut. Il nous dépouille. Il enlève tout ce qui est saleté, tout ce qui est horreur. Il met en place un nouveau système, une nouvelle façon de fonctionner. Il nous donne une autre façon de marcher. Il crée un espace, un environnement pour que nous puissions être des lumières, pour que nous puissions éclairer. Il nous donne l'énergie, la source d'énergie, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas briller. Tu es une lumière, mais une lumière éteinte. Parce que le Saint-Esprit n'est pas activé en toi. C'est lorsqu'il est activé que la lumière s'allume et que tu deviens une lumière qui éclaire le monde. Amen. Amen. Que tu commences à impacter les générations, tu commences à impacter les nations. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour cela. C'est lorsque tu as été façonné, c'est lorsque tu as été taillé sur mesure, c'est lorsque tu as été mis au premier jour, tu as été mis dans la dimension qu'il faut, que tu seras en mesure de te mettre avec le Saint-Esprit et puis dire, moi l'épouse et le Saint-Esprit, nous disons, viens, viens, parce que nous sommes prêts. Nous avons fait ce qu'on avait à faire. On a été sanctifiés, on a été lavés, on a été préparés, on a gagné les nations à toi, on a accompli notre destinée. On peut maintenant dire, viens. On lit dans Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui attend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Amen. Amen. On pourra enfin faire cette déclaration qui est dans l'Apocalypse sans contrainte, sans peur, parce qu'on aura été façonné, on aura été préparé, on aura fait l'œuvre, on aura accompli notre destinée par le Saint-Esprit. L'indispensable. Alléluia. Le Saint-Esprit prépare quotidiennement l'Église dans la soumission au Seigneur. Cette fiancée a même hâte que son épouse revienne. Amen. Amen. Nous allons prendre un cas pratique rapidement. Dans la vie de tous les jours, un cas pratique de soumission. La Bible nous a souvent parlé de cette vertu. Surtout les apôtres, ils ont vraiment pris le temps de nous exhorter là-dessus. Amen. Ils ont souvent donné toutes sortes de soumissions auxquelles nous sommes appelés. Ils ont parlé de la soumission envers nos parents, la soumission envers nos frères, la soumission envers l'autorité, la soumission envers nos autorités dans nos pays, nos présidents, nos ministres et autres. Et ils nous ont parlé aussi de la soumission envers la femme, envers l'homme, la femme envers l'homme. Amen. Et l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, c'est la soumission de la femme envers l'homme. Amen. Amen. Alors nous allons lire dans Éphésiens 5, 22-24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari
est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être envers leur mari. Amen. Amen. Que les hommes disent Amen. Amen. Il y a un piège pour vous aussi, mes frères. Et les femmes disent un meilleur Amen. Parce que nous avons compris que c'est un pouvoir. Yes. Oh, c'est un pouvoir. Dis à ta soeur la plus proche, c'est un pouvoir. Amen. La forme de soumission de l'épouse à l'époux est celle qui est la plus questionnée. Vous allez vous rendre compte que souvent, au travail, c'est rare que les gens ne soient pas soumis à leur autorité. À l'église aussi, c'est rare qu'il y ait vraiment des frictions par rapport à l'autorité. À la maison, ça va de soi que les enfants soient soumis aux parents. Mais dans le mariage, c'est compliqué. C'est là même que ce que le diable a dit là, c'est là même que ça devient trop réel. On se dit, si nous sommes semblables, pourquoi moi je dois me soumettre? Lui, il ne m'aime pas encore. Quand il va m'aimer, je me soumettrai. Il doit m'aimer d'abord. Parce que lui, Dieu, c'est lui la tête. Donc la tête doit commencer. Si la tête ne commence pas, le corps va suivre comment? Donc la tête doit aimer. Ensuite, le corps aussi va se soumettre. C'est ce qu'on se dit souvent. Parce que la Bible compare toujours l'union de l'homme et la femme à l'union de Christ à son Église. Yes. C'est le modèle auquel nous devons nous référer. Amen. Nous devons nous référer à ce modèle-là. Ok? Je vais mettre juste une parenthèse parce que on va se dire oui, mais Dieu a aimé d'abord l'Église. Faut pas s'arrêter là. Dieu, quand il nous regarde comme des individus. Ok? Individu féminin, tu as le devoir de te soumettre. Individu masculin, tu as le devoir d'aimer. Quand il va juger les choses, il ne va pas dire oh ouais, individu féminin, on te comprend. Le masculin ne sait pas. Ça ne marche pas comme ça. Chacun de nous doit payer sa part. Chacun de nous doit faire son investissement. Dans notre royaume, lorsque Jésus, quand il parlait aux disciples, il dit le plus grand d'entre vous, c'est celui qui sert les autres. Ça veut dire que c'est celui qui se sacrifie pour les autres. Dans notre royaume à nous, le sacrifice, c'est ça qui nous rend grands. Amen. Amen. Je parle aux femmes. Amen. Lorsque nous nous soumettons, c'est là que nous sommes grandes. C'est là que nous avons le pouvoir. Amen. Amen. Pour que les hommes ferment les oreilles, sinon ils vont plus vouloir qu'on se soumette. Amen. Alors il a demandé d'aimer la femme et il a demandé de se soumettre à la femme. Aujourd'hui, mon focus, vraiment, ça sera sur la femme. On va vraiment s'arrêter sur la femme. Donc, on va faire une comparaison entre l'Église et la femme, l'homme et Christ. Amen. Le couple, là, on va faire la comparaison. La femme a une mission dans le couple, celle d'aider son mari à accomplir la destinée qui leur est commune. C'est ça notre rôle dans le mariage. C'est d'aider notre mari à accomplir la destinée qui nous est commune. Parce que la destinée qui nous est commune, là, lui, il a le mandat. Dieu lui a déjà parlé. On fait une introduction sur notre semaine, hein. Vous comprenez, non? Amen. Dieu lui a déjà parlé. Peut-être qu'il n'a pas encore lu, mais c'est là. Amen. Dieu a déjà préparé quelque chose dans son cœur. Mais toi, tu es appelé à venir te mettre sous lui pour pouvoir travailler avec lui à manifester cette destinée qui est inscrite. Amen. Ça ne veut pas dire que toi, l'homme, tu te dis, la femme, il faut te soumettre, la destinée va se manifester. Non, tu as ta part. Pasteur t'en parlera vendredi. Amen. Amen. Quand on lit dans Genèse 2, 18, la parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme, Dieu, il a constaté, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Le mot aide semblable, là, c'est ce qu'on dit. C'est notre rôle. On a le rôle d'aider. Amen. Si tu ne comprends pas ça, là, soupire. Soupire. Dieu va te parler, va te dire c'est quoi être une aide. Amen. L'Église a une mission sur terre, celle de faire des nations des disciples. Amen. Amen. C'est notre mission en tant qu'Église, nous en avons parlé tout à l'heure. C'est ça la comparaison qu'on va faire. Dans Matthieu 28, 9, allez faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la mission qui a été donnée à l'Église. C'est Christ qui a donné la mission. Et nous, on va gagner l'Église, on va gagner le monde pour Dieu. Amen. On est là pour manifester cette destinée-là pour Dieu, en tant qu'Église. L'Église doit se soumettre à Christ pour manifester la gloire de Dieu. Amen. On doit se soumettre pour manifester la gloire de Dieu. La femme doit se soumettre à son époux pour l'amener à manifester le potentiel qui est en lui, et par le fait même atteindre leur destinée commune, comme on l'a dit tout à l'heure. L'Église a reçu le Saint-Esprit comme coach pour accomplir efficacement sa responsabilité. Femme, si tu ne prends pas le Saint-Esprit là, la soumission là, c'est impossible. Amen. Amen. On s'entend là-dessus tout de suite. Si le Saint-Esprit n'est pas ton coach pour te dire comment faire, soumission impossible. Mission impossible. On va toujours être stické sur notre raison. Parce que la raison, c'est la première chose qui vient. Oui, mais c'est parce que. Oui, mais c'est parce que. Ah non, mais il n'est pas chrétien. S'il n'est pas chrétien. Toutes sortes de raisons qu'on a possibles. Souvenez-vous, on a dit au début, la soumission n'a rien à voir avec la raison. Elle a à voir avec la parole de Dieu. Puisque Dieu nous demande de nous soumettre, on se soumet. Amen. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons le faire. C'est seul le Saint-Esprit qui peut nous dire comment faire sur une situation qu'on voit. On se rend compte que l'homme là, il est en train de nous amener dans le gouffre. C'est clair et net que sa décision qu'il vient de prendre, on est mort après. Et si tu viens lui dire, on va mourir, toi aussi si tu nous laisses, on va mourir. Il va dire, ben on mourra. C'est moi le chef ici. Tu viens de rater ton affaire. Tu t'en vas vers le Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, il y a la mort en avant. Ton fils ici ne voit pas. On fait comment? Amen. On fait comment? Si je vais lui parler, il va dire que moi j'ai toujours, c'est moi toujours qui a les bonnes idées. Je pense que j'ai toutes les bonnes idées. Hein, tu penses que c'est juste toi qui connais les choses ici? Les femmes disent Amen. Amen. C'est parce qu'au fait, nous les femmes, on est sensibles. On est sensibles à la présence de Dieu. On capte. Le Seigneur nous permet de capter des bouts. Et quand on les capte, on sait que on a le Saint-Esprit là. Il est en nous. Il est en nous. Donc il nous signale, on dit qu'il nous rappellera toutes choses. Et quand le mari prend une mauvaise décision, il nous rappelle, il nous dit danger en vue. Là tu dis, comme c'est toi qui as vu le danger là, c'est toi qui sais comment faire pour qu'on ne puisse pas tomber dans le danger. Mais si toi il te dit danger en vue, tu t'en vas, tu le vois, tu dis danger en vue. Il va te dire, mais de quoi tu parles? Tu penses que je n'ai pas réfléchi? J'ai pensé à ça, j'ai regardé tous les avenues. J'ai regardé toutes les possibilités possibles. Mais si tu parles au Saint-Esprit, il va te donner la parole de sagesse. Nous avons appris que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Il va te donner la parole de sagesse. Pour que tu ailles vers ton mari. Peut-être tu ne parleras même pas. Lui-même, il va commencer. Mais ces projets-là, je me pose des questions. Ah bon, là tu dis, ah bon? Alléluia. Là, il va te dire, ouais, parce que bon, il y a un point de vue que je n'avais pas vu. Tu dis, ah. Et puis, continue, tu dis, gloire à Dieu. Tu vois, jusque là, tu n'as pas donné les directives. Là, tu dis, en tout cas, je suis là. Comme tu voudras que je fasse, on va faire. Et tout de suite, là, c'est ce que toi, tu as voulu, là. Qui va faire? Je vous assure, ça marche. Le Saint-Esprit, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. La destinée de ton mari là, le rôle qu'il a à jouer dans votre couple là, s'il ne réussit pas là, toi tu peux faire qu'il réussisse. Amen. Toi tu peux faire qu'il réussisse. Tu vas dans la présence de Dieu, tu dis, moi Seigneur, j'ai fait ma part. Le couple là va réussir. Il y a un qui arrive là, ça veut dire que l'autre est contaminé. Seigneur, si tu dois aller, je ne sais pas, par révélation, si c'est par cauchemar, si c'est par, je ne sais pas par quoi, mais passe par où tu veux, il doit recevoir la révélation de ce qu'il faut faire dans le couple. Et le Seigneur va le faire, parce qu'il aura trouvé un juste dans la maison.
Amen. On a une responsabilité, mes sœurs. Il ne faut pas se dire, ça ne marche pas parce que lui ne le fait pas. Est-ce que toi, tu fais ta part? Fais ta part, après on verra. Après, tu pourras aller voir le Seigneur pour lui dire, mais Seigneur, moi, je fais ma part. Amen. Mais je t'assure que tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Le Saint-Esprit est un allié extraordinaire. Est un allié magnifique. Moi, je me souviens, à un moment donné, moi, mon langage d'amour, c'est le service. J'aime le service. J'aime que le pasteur change de lumière à la maison. Hein, quand il y a une lumière qui est grillée, qu'il change. Je voulais qu'il soit manuel. Qu'il fasse des travaux dans la maison, toutes les affaires d'hommes là, qu'il les fasse. Le pasteur n'est pas manuel. Au début du mariage, j'ai souffert. Parce que pour moi, c'était important. Et ne riez pas, c'était important pour moi. Moi, une lumière qui n'est pas changée dans la maison, ça me fatiguait. Et moi, c'était toute raison pour bouder. Et puis là, lui, il ne comprend pas. Il est là, bébé. Qu'est-ce qui se passe? Là, je dis, rien. Mais je suis fâchée. Et je n'en peux pas. Et je ne suis pas capable. Je suis là, je dis, mais c'est pas possible. Mais là, je viens, je dis, j'espère qu'il va voir la lumière qui n'est pas. Là, je parle juste de lumière. Des fois, c'est l'eau qui coule. Hein? L'eau qui soigne. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça, lui, ça ne le dérange pas. Mais moi, j'entends le temps. Ça me fatigue. Je suis là, puis des fois, j'ai pleuré. Je dis, mais Seigneur, pourquoi il ne peut. Je peux lui dire, je dis, chérie, il faut changer. Elle me dit, oui, je vais changer. Ça peut faire, je vous assure, je ne mens pas. Ça peut prendre 1 an. Et là, je dis, my God, je vais comment? Je me suis fâchée, ça n'a pas marché. J'ai crié, ça n'a pas marché. J'ai pleuré, ça n'a pas marché. J'ai dit, bon, il reste le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, je veux la lumière. Je veux faire quelque chose, Saint-Esprit, parce que fais quelque chose. Et Saint-Esprit m'a dit, souffre un peu. Souffre un peu. C'est quoi le problème? Si la lumière n'est pas mise là, vous ne voyez pas. Il y a d'autres lumières, non? Parce que vous voyez souvent, c'est des rails et puis il y a 4 lumières dessus. Mais moi, quand c'est une qui est grillée là, c'est une de trop. Il faut qu'on le chante, il faut qu'on le chante. Écoute, il ne va pas dormir, il n'a pas changé la lumière, c'est 4. Et je vous assure, aujourd'hui, si vous venez chez moi, il y a plein de lumières qui manquent. Et je suis heureuse quand même. Et de temps en temps, je ne parle plus de ça. Je vois mon mari qui s'en va chez Rona, qui revient avec des lumières. Amen. Et puis il essaie, c'est pas son truc. Oh. Il essaie, une fois il achète, c'est pas les bons. Le Saint-Esprit. Amen. Je vous dis, je ne pleure plus, je ne souffre plus. Je suis bien avec, je n'ai pas de problème. Quand il n'y a pas la lumière, je dis c'est romantique, voilà. À jouer aux côtés de nos maris. Et ça fait qu'il a la paix maintenant. Il peut préparer ses messages sans contrainte ni tristesse. Il n'a pas de problème. Il sait que sa femme là-bas est tranquille. Elle est joyeuse. Parce qu'un homme qui voit sa femme qui pleure tout le temps, qui voit sa femme qui souffre, c'est pas bon pour lui. Ça ne le concentre pas, il ne peut pas. Aujourd'hui, il est en paix, il fait son travail. Et j'en passe. On a vécu des choses dans le ministère. Pendant que j'étais rebelle à la parole, on ne bougeait pas. Ça n'avançait pas. On était bloqué. On est resté 5 ans, 10 ans, ça ne marchait pas, ça ne bougeait pas. Mais dès l'instant où j'ai décidé de laisser le contrôle de ma vie entre les mains du Saint-Esprit et de mettre mes genoux à terre pour prier pour mon mari, j'ai vu la différence. La preuve, vous êtes là aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Notre destinée est plus claire. On voit clair, on sait où on s'en va. Notre destinée est éclairée devant nous. On n'a plus d'obstacles. On n'a rien qui nous empêche. Tout ce qui peut nous empêcher, c'est lorsque nous allons faillir à la parole. Mais je déclare qu'on ne faillira pas au nom de Jésus. Amen. Alors vraiment pour finir ce matin, le pasteur Cécile nous a enseigné le dimanche dernier sur Matthieu 6, 33. Vous vous souvenez de ça? Amen. Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et tout le reste
seront donnés. Tout le reste, ça nous sera donné. Aujourd'hui, nous avons pris une portion de ça. On a parlé de la dimension de la justice. La justice de Dieu passe par la parole, sa parole. Dans sa justice, il y a sa loi, il y a sa parole. Si on n'applique pas sa parole, on ne verra pas toutes ces choses. On ne verra rien. Amen. Dieu dit et fait est bon pour nous. La soumission, une fois bien comprise, selon l'Esprit de Dieu, est réellement un pouvoir. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh Saint-Esprit, toi l'allié par excellence. Oh, nous voulons considérer ta présence. Nous voulons considérer ta présence, Seigneur. Parce que nous comprenons que sans toi, nous ne pouvons pas nous soumettre à la parole. Oh, Paul l'a déclaré aux Romains, il a dit, sans toi, la chair est plus forte. La chair nous soumet à toutes sortes de choses. Parce qu'elle n'est pas capable de se soumettre à la parole de Dieu. Seul par l'Esprit, nous sommes capables de nous mettre en dessous de la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, levons nos voix et prions. Prions pour que le Seigneur puisse nous rendre conscients de sa présence. Et que nous soyons un peuple soumis à sa parole, soumis à sa personne. Seigneur, rends-nous soumis, Seigneur. Oh, soumets-nous à ta parole, Seigneur, nous t'en supplions. Soumets-nous à ta présence, Seigneur. Soumets-nous à toi, Seigneur. Soumets-nous à toi, Seigneur, nous t'en supplions. Saint-Esprit, toi qui nous as été légué, toi qui nous as été donné pour une mission. Nous ne voulons pas passer à côté de notre mission. Nous ne voulons pas manquer le but, Seigneur. Oh, nous t'en supplions en présence de Dieu. Fais ton œuvre dans nos cœurs. Amène-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Amène-nous à faire ton œuvre. Amène-nous, Seigneur, à révéler ta présence. Que ta volonté de ton parfait soit révélée en nous, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur, et ta parole s'accomplissent dans nos vies. Au travers du Saint-Esprit qui agit comme l'activateur de toutes choses, comme l'activateur de notre destinée. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous avons compris ce matin que sans le Saint-Esprit, il est impossible d'être agréable. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de se soumettre. Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies. Fais ta volonté dans nos cœurs. Nous t'en supplions. Accomplis ton œuvre.